Shalom, Shalom. soyez le bienvenu dans la maison du Seigneur. Amen. Sans plus tarder, je vous invite à se tenir debout avec nos Bibles. Nous allons prendre le livre des psaumes, psaume 107. Amen. Plutôt 85, pardon. Amen. Psaume 85. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Tu as été favorable à ton pays, ô Éternel. Tu as ramené les captifs de Jacob. Tu as enlevé la faute de ton peuple. Tu as pardonné tous ses péchés. Tu as retiré tout ton courroux. Tu es revenu de l'ardeur de ta colère. Rétablis-nous, Dieu de notre salut. Mets fin à ton indignation contre nous. Riteras-tu contre nous à jamais? Étendras-tu ta colère de génération en génération? N'est-ce pas toi qui vas revenir nous faire vivre, afin que ton peuple se réjouisse en toi? Éternel, fais-nous voir ta bienveillance et donne-nous ton salut. J'écouterai ce que dit Dieu, l'Éternel, car il parle de paix à son peuple et à ses fidèles, pour qu'il ne retourne pas à la folie. Oui, son salut est proche pour ceux qui le craignent, afin que la gloire demeure dans notre pays. La bienveillance et la vérité se rencontrent. La justice et la paix s'embrassent, la vérité germe de la terre, et la justice s'épanche du haut des cieux. L'Éternel aussi donnera le bonheur, et notre terre donnera ses produits. La justice marchera devant lui et marquera ses pas sur le chemin. Que Dieu a ajouté la bénédiction pour sa parole. Amen. Nous allons prier pour introduire le programme d'aujourd'hui entre le mets du Seigneur Jésus-Christ. Prions tous ensemble. Père bien-aimé, nous te disons encore merci parce que tu as permis que nous puissions encore nous retrouver aujourd'hui avec tes enfants dont ta parole a enfanté. Père bien-aimé, tu as dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai le repos. Et je crois que le repos que tu nous donnes, c'est ta parole. Voilà, Père, voilà pourquoi nous sommes venus se ressourcer avec tes enfants, pour que ta parole soit un guide pour nous, et qu'à chaque fois que nous allons marcher, tes pas soient les premiers, les nôtres soient les seconds. Père bien-aimé, nous nous apprêtons à écouter ta parole. Dispose notre esprit pour pouvoir recevoir ta parole qui va être germée à nous, Père, afin que quand nous avons quitté, nous ne puissions pas quitter comme nous sommes venus. Père bien-aimé, pour le reste, nous nous mettons entre tes mains. Nous remettons aussi tes enfants qui sont en route, sois les guides de leur chemin jusqu'à ce qu'ils puissent arriver ici. Pour le reste, nous nous mettons entre tes mains. Dans le parfait nom du Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié par le nom qui ne connaît pas d'échec, le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous allons prendre mon livre de Cantiques des Cantiques. Dans cette cité, numéro 107, c'est la page 30. Page 30. Il y a un pays au-delà des étoiles. Il y a une cité où il n'y a point de nuit. Si nous sommes fidèles, nous irons là bientôt.
dans la cité où l'agneau est la lumière. Dans cette cité où l'agneau est la lumière. Dans cette cité où il n'y a point de nuit, il n'y a point de nuit, j'ai beau parler là-haut et libérer les soucis. Je m'en irai où l'agneau est la lumière. Ici nous sommes éclairés et nous savons que ce soleil qui luit sur nous maintenant s'échangera en nuages quand nous irons à la cité où l'agneau est la lumière. Oh, dans cette cité où l'agneau est la lumière. Oh, dans cette cité où il n'y a point de nuit, il n'y a point de nuit, j'ai beau aller là-haut et libérer les soucis. Je m'en irai où l'agneau est la lumière. La lumière s'épanouit toujours et le jour. Oh, Ce sera un jour éternel et point de nuit. Nos larmes seront essuyées à jamais. dans cette cité où l'agneau est la lumière. Oh, dans cette cité où l'agneau est la lumière. Oh, dans cette cité où il n'y a point de nuit, il n'y a point de nuit, j'ai beau aller là-haut et libérer les soucis. Je m'en irai où l'agneau est la lumière. Ici nous avons toujours des frustrations. Oh, et nos espoirs rencontrent des déceptions. Et si nous pleurons, là-bas sera la joie. Alléluia. Dans cette cité où l'agneau est la lumière. Oh, dans cette cité où l'agneau est la lumière. Oh, dans cette cité, cette cité où il n'y a point de nuit, il n'y a point de nuit, j'ai beau aller là-haut et libérer les soucis. Je m'en irai où l'agneau est la lumière. Que le soleil faiblisse ou qu'il y ait la nuit. Oh, mon cœur bienheureux n'a peur d'aucun orage, car je sais que là au ciel j'ai une maison. Oh, Amen. dans cette cité où l'agneau est la lumière. Oh, dans cette cité où l'agneau est la lumière. Oh, cette cité où il n'y a point de nuit, il n'y a point de nuit, j'ai beau parler là-haut et libérer les soucis. Je m'en irai où l'agneau est la lumière. Je m'en irai où l'agneau est la lumière. Je m'en irai où l'agneau est la lumière. Nous allons prendre le cantique suivant, 174 ou
174, page 46. Quand le Saint entrera, ou 174 pour une meilleure française. Je suis pèlerin étranger, errant dans ce monde très cher, si ma route vers cette cité, lorsqu'elle est sainte, entreront le sang dans les saints, entreront lorsqu'elle est sainte, entreront. Oh, moi aussi, Seigneur, je vais être du nombre lorsqu'elle est sainte, entreront. Je sais, je verrai mon Sauveur, si ma vie est libérée. Le ciel m'ouvrira ses portes lorsqu'elle est sainte, entre. Quand le saint entreront, lorsqu'elle est sainte, entre. Oh, moi aussi, Seigneur, je vais être du nombre lorsqu'elle est sainte, entreront. Nous rassemblons autour du trône et les portes bien fermées. Je criais gloire et gloire lorsqu'elle est sainte, entre. Quand les saints entreront, lorsqu'elle est sainte, entre. Oh, moi aussi, Seigneur, je vais être de ces nombreux lorsqu'elle est sainte, entreront. J'attends que le chariot descende et je monterai avant. Sur les nuées j'irai danser lorsqu'elle est sainte, entre. Quand le saint entreront, lorsqu'elle est sainte, entre. Oh, moi aussi, Seigneur, je vais être du nombre lorsqu'elle est sainte, entre. Quand les saints entreront, lorsqu'elle est sainte, entre. Oh, moi aussi, Seigneur, je vais être du nombre lorsqu'elle est sainte, entreront. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni à jamais.
Sans plus tarder, je vous invite à prendre vos Bibles. Nous allons commencer notre programme d'aujourd'hui. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Daniel 3, versets 19 à 21. Daniel 3. Versets 19 à 21. Je lis au nom du Seigneur. Alors Nebuchadnezzar fut rempli de fureur et l'aspect de son visage changeant devant Shadrach, Meshach et Abednego. Il reprit la parole et ordonna de chauffer la fournaise 7 fois plus qu'il n'était habituel de la chauffer. Puis il commanda à quelques-uns des plus vigoureux soldats de son armée de lier Shadrach, Meshach et Abednego et de les jeter dans la fournaise ardente. Ces hommes furent liés, revêtus de leurs habits, de leurs tuniques, de leurs manteaux et de leurs autres vêtements et jetés au milieu de la fournaise ardente. Amen. Amen. Nous allons enchaîner dans le livre de Colossiens 2, versets 20 à 23. Colossiens 2, versets 20 à 23. Si vous êtes morts avec Christ, au principe élémentaire du monde, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous laissez-vous imposer ces règlements? Ne prenez pas, n'écoutez pas, ne touchez pas toutes des choses vouées à la corruption par l'usage qu'on a fait. Il s'agit de préceptes et d'enseignements humains qui ont, il est vrai, en apparence de sagesse, en tant que culte volontaire, humilité et rigueur pour les corps, mais qui ne méritent pas d'honneur et contribuent à la satisfaction de la chair. Qui a dit ajouter la bénédiction dans sa parole. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Encore une fois, shalom. Soyez bénis abondamment par le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ. Que la paix du Seigneur remplisse votre cœur. Que Dieu soit l'amour de votre vie. Que Dieu soit la réalisation de votre âme. Que Dieu puisse vous donner toute la promesse qui est écrite dans cette Bible depuis Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Amen. 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 Dites à la personne qui est à gauche et à droite de vous que Dieu le bénisse richement. Que Dieu vous comble. Que Dieu soit tout de vous. Amen. Et je sais que cet après-midi, notre cœur brille. Comme les disciples, lorsqu'ils revenaient de chemin d'Emmaüs, ils disaient que notre cœur ne brille pas lorsque le Seigneur parlait au-dedans de nous. Et je crois que cet après-midi, nous avons plus de disciples d'Emmaüs parmi nous. Amen. Et je remercie encore Dieu d'être là présent parmi vous. Comme on dit toujours que nous devons être reconnaissants en Dieu des souffles de vie que Dieu nous accorde. Parce que dormir et se réveiller ne peut jamais être appelé comme une habitude, mais c'est une grâce que Dieu nous donne chaque jour. Amen. Amen. Parce que vous devez savoir que le voisin le plus proche de vous, ce n'est pas votre voisin qui est à côté de vous, parce que lui, pour entrer à la maison, il doit toquer. Et le prophète de Dieu dit que le voisin le plus proche de nous, c'est la mort. Parce que lui, il a besoin de l'autorisation des personnes pour y entrer. Il a juste l'autorisation de Dieu. Amen. Et à chaque fois que Dieu renouvelle son souffle de nous, c'est pour deux raisons. La première, c'est d'abord pour servir Dieu. Et la seconde, c'est pour nous donner l'occasion de s'améliorer chaque jour. Amen. Amen. C'est la raison pour laquelle nous sommes venus ici. Nous sommes venus pour que la parole puisse nous corriger. Et à chaque fois que nous prêchons la parole enlève à nous tout ce qui n'est pas de Dieu. Amen. Amen. Donc bien avant de commencer, je vais donner une petite communiqué. Je pense que certains parmi vous le savent déjà. Donc on avait eu un retour du ministère de l'Intérieur par rapport à notre statut d'association
comme vous devez savoir, qu'en France, c'est l'Église catholique qui est reconnue comme Église. Toutes les autres églises, c'est des églises de la veille, c'est des associations, etc. Donc, par la grâce de Dieu, on a finalisé cette démarche et la publication a été publiée aujourd'hui dans le journal d'Alsace. Donc, je vous ai envoyé sur le statut, vous verrez la publication de nos statuts. Je tiens à remercier chacun d'entre vous, à toute personne qui a contribué de près ou de loin dans ces prières, dans le démarche, dans les différentes interventions qu'on a eues avec vous, et aussi à mon cher ami Henri, qui n'est pas ici. C'est un ami de longue date depuis le pays. C'est un frère de l'Église catholique, c'est lui qui a rédigé tous les procès verbaux, les statuts. Moi, j'étais qu'en support. Et on remercie Dieu pour cela et que Dieu puisse bénir tous les efforts qu'il a fait pour nous. Amen. Parce que Dieu ne restera jamais avec la dette de quelqu'un. Amen. Tout le bienfait que vous faites pour lui, Dieu écrit ça dans son mémorial. Un jour, il se souviendra de cela. Donc, avec ces statuts, on pourra faire beaucoup de choses. Donc, la première des choses, ça sera d'abord d'ouvrir un compte bancaire, parce que vous devez savoir qu'à part la dîme, que le serviteur de Dieu ont le droit de récupérer. Et quand je récupère la dîme, je pense la dîme des dîmes, j'envoie sur mon pasteur au pays. Et les offrandes, c'est pour vous. Amen. Donc, si vous avez la liberté de demander combien il y a sur les comptes, comme j'ai toujours l'habitude de vous dire que la transparence engendre la confiance. Donc, si vous voulez reconnaître quelqu'un, n'écoutez pas seulement ce qu'il dit, regardez les actes qu'il fait. Donc, à chaque fois qu'on fait des choses avec vous, quand il s'agit d'acheter le matériel, j'ai l'habitude de vous envoyer la facture, ce n'est pas pour rien. Pour que vous puissiez avoir une traçabilité derrière. Au cas où, si vous avez des questions, vous avez des preuves devant vous. Amen. C'est très important parce que même s'il s'agit de nommer un administrateur, il doit être premièrement honnête. Parce que même dans la vie, vous verrez, il y a des gens, par exemple, ils peuvent me demander, par exemple, je vais faire un projet, j'ai besoin d'un financement de 50 euros. J'ai un exemple. Hein. Vous allez voir la personne, bon, il a dit, je vais rembourser dans 3 mois, et lorsque le jour vient, bon, la personne ne rembourse pas. Soit quand vous vous rencontrez en route, il te fouille. C'est l'habitude. Hein? Et au lieu même de donner la raison pour laquelle il n'a pas voulu donner, peut avoir qu'il a eu des soucis, on peut comprendre, mais il faut quand même essayer de signaler les autres. Amen. Et vous allez voir, la même personne va venir dans 3 mois, 6 mois. Est-ce qu'on peut faire tel projet? À mon avis, si c'était moi, je ne ferais pas avec lui. Parce que les actes qu'il a fait prouvent ce qu'il est. Parce que si tu n'es pas d'abord fidèle dans les petites choses, tu ne seras pas dans les grandes choses. Il faut d'abord, premièrement, être fidèle dans les petites choses. Amen. Je ne dis pas qu'on ne peut pas avoir des imprévus, les imprévus arrivent. Parce que même le frère Branham, quand il était en dette envers ces pharmacies-là, je pense que vous l'avez déjà écouté dans la prédication Christ est le mystère de Dieu révélé, ou Christ identifié dans sa propre parole tout au début. Et il avait la dette de 2000 euros à peu près, 2000 $ d'un pharmacien, parce qu'il n'arrivait pas à payer, il était tombé malade. Et il était allé voir le docteur Swanger pour lui dire que pour l'instant je ne peux pas te rembourser ma dette, donc je suis faiblement malade, donc quand j'aurai l'argent, je vais te rembourser. Amen. Voilà le comportement des chrétiens que nous devons adopter. C'est très important. Et la deuxième des choses, on va pouvoir évangéliser. Donc, comme je dis toujours, que nous devons respecter la loi. Parce que, comme la Bible dit, nous devons donner à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Aussi longtemps que César est dans la Bible. Amen. Donc, s'il faut évangéliser, on va commencer à évangéliser, mais il faut avoir un paquet. Au cas où s'il y a un contrôleur, il vient vous poser la question, qu'est-ce que vous faites? Au moins vous avez une preuve pour justifier. Nous avons un statut juridique qui nous permet de faire tel acte. Amen. Voilà pourquoi j'avais pris encore du temps pour ne pas encore
descendre de la route pour pouvoir évangéliser les gens. Amen. Et je sais qu'il y a certains de nos bien-aimés frères qui faisaient des reproches par rapport à ça, comme on avait ouvert une église, on ne les a pas invités. Bon, c'est dommage, mais comme le prophète dit, en aucun cas on essaie de faire sortir quelqu'un dans son église. Donc notre but, c'est pas d'ouvrir une église et de commencer à prendre les fidèles de notre église pour venir ici. Amen, ce n'est pas l'objectif. Amen, parce que le prophète de Dieu dit, soyez chrétiens là où vous êtes. Amen. Soyez un bon chrétien, n'importe quel pasteur appréciera le genre de chrétien que vous êtes. Parce qu'aujourd'hui, la plupart de nos églises, ils messagent souvent quand ils veulent commencer une église, soit il y a un problème qui s'est passé, le pasteur est contre les brebis se fâchent contre le pasteur, après, bam, il y a un ministre qui sort, il ouvre notre église, ça c'est pas une bonne façon. Et quand on fait comme ça, on brise le lien de la communion. Amen. Ce n'est pas notre intention ici. Parce que mon but, ce n'est pas de faire sortir quelqu'un de son église, ce n'est pas mon intention. Mais le but ici, c'est que vous puissiez établir une relation personnelle avec Dieu, dans laquelle vous devenez une nouvelle créature vivant selon la parole de Dieu. Amen. Et je crois que ce n'est pas la quantité qui compte devant Dieu, c'est plutôt la qualité des personnes qu'on le présente. Rappelez-vous dans la prédication que vous avez envoyée le vendredi, une porte à l'intérieur d'une porte. Le prophète de Dieu donne un exemple où il y avait une sœur qui avait invité un ministre pour venir évangéliser dans la ville où ils étaient. Et lorsque le ministre était venu, ils ont commencé à donner des tracts en hausse. C'est là qu'il y avait un jeune homme qui s'appelait Droite Midi, avait voulu venir dans ce réveil. Et les jours sont comptés, lorsqu'ils sont venus pour évangéliser, il y avait juste la sœur et Maudit. Et le prophète de Dieu dit que le ministre du haut de la chair, il a prêché convenablement comme s'il y avait 10 000 personnes. Amen. Donc quand il s'agit de prêcher, que vous soyez 2 ou 3, on va prêcher ces messages convenablement. Amen. Nous, on ne croit pas à l'option de la foule. Parce qu'il y en a certains, ils attendent que quand ils vont devenir 100 000, alors là, l'option vient. Non, ce n'est pas comme ça. Amen. Que vous soyez 2 ou 3, non. On doit prêcher ça convenablement. Parce que le prophète de Dieu dit que quand vous voulez faire quelque chose, faites-le bien ou ne le faites pas du tout. Amen. Il a dit à son fils Billy, si tu veux être un grand voleur, il faut devenir un grand voleur que le monde n'a jamais eu. Amen. C'est comme ça qu'il faut être. Amen. Ne soyez pas des demi-chrétiens. Si vous avez décidé de suivre Jésus, soyez des véritables chrétiens. Et n'importe quelle personne, quand il entrera en contact avec vous, saura que vous êtes des véritables fils de Dieu ou filles de Dieu. Amen. Amen. C'est très important. Donc, on va commencer un nouveau enseignement, le mystère des liens. Dans ce mystère des liens, nous allons aborder beaucoup de thématiques. Justement, la question que vous avez posée l'autre fois, donc on aura le temps de parcourir cela petit à petit, doucement. Amen. Amen. Donc, lorsqu'un ingénieur veut construire une maison, il a le plan dans sa tête. Donc, la construction de la maison qu'il va commencer à construire va refléter le modèle qu'il a dans sa pensée. Et aujourd'hui, notre ingénieur en chef, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Donc, nous allons aborder cet enseignement en fonction des modèles que nous avons vus dans le ciel. Amen. Donc, on va essayer d'aller doucement, calmement. Parce que l'autre fois, je vous avais dit qu'il y a une différence entre une prédication et un enseignement. Une prédication, ça fait quoi? Quand on prêche la prédication, qu'est-ce que ça fait? Ça attrape le pécheur, ça le culpabilise et ça la ramène à la repentance. Amen. Mais l'enseignement va plus loin, parce que le prophète de Dieu dit dans le livre des Éphésiens est comparable au livre de Josué.
paragraphe 6, ou dans la série d'adoption, deuxième partie. Le prophète de Dieu dit que la prédication, c'est quelque chose de merveilleux. Il dit, mais je crois que l'enseignement va plus loin, parce que l'enseignement positionne l'homme côté parole. Amen. Il dit que l'enseignement, c'est la colonne vertébrale. Les serpents n'ont pas la colonne vertébrale, ils sont obligés de ramper au sol. Mais moi et toi, nous avons la colonne vertébrale. Amen. Voilà pourquoi quand nous prêchons, l'enseignement, c'est pour vous positionner sur certains principes de la parole. Parce que le diable, lorsqu'il vient dans votre vie, il peut venir d'une façon, après des mecs changent. Mais si vous ne savez pas aussi changer les tactiques, là, c'est dangereux. Amen. C'est très important. Donc, vous devez savoir que quand nous venons prêcher la parole, nous ne venons pas pique-niquer. Nous ne venons pas nous distraire. Nous ne venons pas juste pour venir se balader. Non. On vient ici pour que la parole puisse nous aider. On vient ici pour que la parole puisse nous donner la position sur comment prendre des décisions dans nos vies. Quand nous allons sortir ici, le monde est devenu notre bataille. Amen. Donc quand nous venons ici, nous venons nous armer. Et le diable est contre ça. Parce qu'il sait, le jour où vous saurez qui vous êtes, le jour où vous saurez que vous êtes le Fils de Dieu manifesté, alors en ce moment, vous devenez une armée invincible. Amen. Amen. Donc c'est très important. Voilà pourquoi, quand nous venons à l'église, nous sommes tous des malades. Amen. Nous venons pour que le grand médecin, le Seigneur Jésus-Christ, puisse nous guérir. Mais sauf qu'aujourd'hui, il y a des malades, quand ils viennent à l'église, ils retournent comme ils sont venus. C'est triste. Parce qu'à l'hôpital, quand vous partez voir un médecin, il faut que le médecin vous diagnostique. Donc si vous quittez, vous rentrez à la maison en étant malade, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Amen. Et il dit que quand vous partez voir un médecin, si c'est juste un médecin, vous lui dites, je suis malade, je souffre de maux de tête, il me donne de le prendre, ce n'est pas un bon médecin. Amen. Amen. Un bon médecin va d'abord diagnostiquer la cause de la maladie et ensuite, en ce moment-là, il va vous donner les médicaments qu'il faut. Amen. Donc, quand vous avez maintenant l'ordonnance, vous partez dans le pharmacie pour acheter maintenant le médicament. Amen. Mais la question, ce n'est pas juste d'acheter les médicaments, mais qu'est-ce qui se passe après? Amen. Donc aujourd'hui, on a beaucoup d'enfants de Dieu. Ils ont le remède dans leur main. Ils retournent à la maison, ils souffrent, mais ils ne prennent pas les médicaments. Après quelques temps, la personne meurt. Au jour du jugement, Dieu convoque le médecin et les malades. On appelle le médecin, viens ici. Moi, je t'ai donné la connaissance, là c'est Dieu qui parle, d'étudier la médecine pour aider mes enfants. Le médecin va venir, il va répondre. Seigneur, je lui ai donné le médicament. Amen. On appelle maintenant le malade, viens ici. Mais le médecin t'a donné le médicament approprié. Pourquoi tu n'as pas consommé? Amen. Vous allez dire quoi? Parce que la personne ayant le médicament dans sa main, mais n'a pas eu le temps de consommer ces médicaments. Et cette personne était morte. Et de l'autre côté du jugement, le sang de cette malade-là, ça ne sera pas sur la tête du médecin, mais ça sera sur la tête du malade lui-même. C'est dangereux. Donc quand nous venons ici, nous ne venons pas pour nous balader. Nous venons que quand nous allons prêcher la parole, que cela vous sert. Amen. Quelqu'un qui demande à Dieu, Seigneur, je vais avoir un travail. Après, il faut avoir de la patience. Parce que quand vous demandez quelque chose à Dieu, il faut faire très attention, parce que le diable aussi va venir vous proposer. Mais à vous maintenant de savoir si la chose qui se présente devant moi vient de Dieu ou des diables. C'est là que ça devient dangereux. Amen. Parce que rappelez-vous, quand Dieu avait donné la promesse à Sarah,
qu'il aura un fils. Ce n'était pas Isaac qui était venu avant, c'était Ismaël. Mais Sarah avait manqué les discernements. Amen. Et quand c'est comme ça, on prend la prédication de la patience, on vous donne. Ce n'est pas pour rien. C'est pour que vous puissiez cultiver la patience avec Dieu. Parce que Dieu ne vient jamais en retard dans vos vies. Il vient au moment qu'il faut. Amen. Le prophète de Dieu nous a prêché la nourriture au temps convenable. Amen. Peu importe la direction de la nuit, le soleil finira toujours par s'élever. C'est très important d'avoir la patience envers Dieu parce que Dieu lui-même est patient envers nous. Amen. Donc nous ne devons pas essayer d'obliger Dieu de faire des choses vite. Non, non, il fait autant qu'il faut. Parce que la patience, ce n'est pas le fait d'attendre. Même pas un peu attendre. Mais la patience, c'est quand tu soumets ton temps au temps de Dieu. Amen. Donc, dans cet enseignement, nous allons le diviser en trois. La première des choses, on va prêcher quelle est l'origine des liens coutumiers qui retiennent prisonniers les enfants de Dieu. Donc là, on va passer plus de temps. Amen. Parce qu'on ne peut pas parler de la fin d'une chose si on ne connaît pas encore son commencement. Amen. Donc dans cette partie-là, on va aborder comment ces liens-là entrent dans nos vies, comment ça se manifeste, comment ça vient. Parce qu'aujourd'hui, vous devez savoir que quand vous partez dans un pays, il y a un esprit qui dirige ces pays-là. Si vous partez en France, vous trouverez un esprit français. Si vous partez en Allemagne, vous trouverez un esprit allemand. Si vous partez en Amérique, vous trouverez un esprit américain. Par exemple, ici en France, la plupart des gens, dès qu'ils les jours, les lundis arrivent, ils disent « Je déteste les lundis ». Or, les lundis, il n'y a rien fait. Mais ils n'aiment pas tout simplement les lundis. Parce que les lundis, pour eux, c'est la punition, c'est aller au travail. C'est un esprit. Amen. Donc, on aura le temps de parler de cela calmement, doucement. Amen. Donc, la deuxième partie, on va aborder la manifestation de ces liens coutumiers qui retiennent prisonniers les enfants de Dieu. La manifestation. Amen. Comment ça se manifeste dans nos vies, comment ça se manifeste dans notre travail, à la maison, au bureau, partout. Ça se manifeste. Même dans nos familles. Amen. Par exemple, en Afrique, il y a des familles où, dans leur lignée, ils ont fait des liens avec leurs parents ont fait des liens quand ils n'étaient pas encore nés. Que dans toute cette lignée-là, il y aura des mendiants, des gens qui ne vont pas aller plus loin dans la vie. Amen. Vous allez voir, toute une lignée, c'est qu'il y a des gens, des mendiants, il n'y a personne qui a fait un bac. C'est toujours des gens qui sont au niveau bas. Amen. Par exemple, vous allez voir dans une famille, le parent vient d'avoir un bon boulot, ils ont commencé à prospérer. Dès que l'argent commence à entrer à la maison, tous les enfants tombent malades. Alors que quand ils avaient rien, les enfants ne tombaient pas malades. Ça vient d'où? Ah, les gens ne savent pas. Parce que dans leur progéniture, il y a eu des liens qui ont été faits, que dans leur lignée, ils ne seront pas riches. Amen. Et ces mêmes liens-là vous poursuivent jusqu'ici en Europe. Comme nous savons que le même esprit qui était aux temps anciens ne change pas. Amen. Mais ils ont évolué au fil des temps. Amen. Comme la parole nous dit que lorsque l'ennemi viendra comme une fleuve, l'Éternel de Dieu s'élèvera comme un étendard contre lui. Or, l'étendard dont la Bible parle, ce n'est pas juste un drapeau, non. C'est un étendard qui change des couleurs. Rappelez-vous dans l'Apocalypse, lorsque l'ennemi est venu dans un cheval blanc, l'Éternel, qu'est-ce qu'il fait? Il enlève un étendard en blason des lions pour combattre cet ennemi-là. Parce qu'à l'époque, même dans les combats, ils n'avaient pas de téléphone pour communiquer. La seule manière de communiquer avec les soldats, c'était d'enlever des drapeaux. Quand on sort les drapeaux blancs, les drapeaux noirs, c'est pour voir en fait
donc quand il y a blanc, donc il y a des ennemis qui ont capitulé. Amen. Donc quand l'ennemi change de forme, nous aussi nous devons changer de forme. Nous devons aussi changer de tactique. Amen. Donc en Europe, ce genre d'esprit-là se manifeste de plusieurs manières. Amen. Quand vous venez en France, quand nous venons en France, nous savons que d'après l'INSEE, Institut national des statistiques appliquées, le revenu moyen des Français, c'est à peu près 2091 euros net. Beaucoup de gens vont dire que c'est beaucoup. Mais quand on prélève les charges, quand vous êtes encore célibataire, ça va. Mais quand vous êtes marié, c'est pas beaucoup parce que vous avez des enfants, vous avez des crèches, etc. Ça diminue. Après, vous allez grandir quand vous êtes dans un foyer, vous êtes dans un couple. Vous devez avoir des projets. Vous allez avoir des projets à investir dans tel truc, dans telle chose. Et les projets finaux et tout des Français, c'est quoi? C'est l'achat d'une maison. Plus de 80% des Français, leur finalité, c'est l'achat d'une maison. C'est bien. Amen. Mais sauf que les gens qui sont de l'autre côté, ils vont commencer à vous appeler vos banques, par exemple. Alors, on a une proposition à vous proposer. Est-ce que vous pouvez souscrire à un crédit renouvelable, par exemple? Vous allez dire oui, c'est pour un tel projet, oui, je vais souscrire. Alors que vous avez déjà pris un emprunt pour acheter une maison, vous ajoutez encore pour pouvoir encore prendre une autre dette. Et quand vous enchaînez à prendre des dettes, vous prenez une corde, vous mettez au cou. Parce que chaque mois, vous avez toujours un découvert. Chaque mois, vous allez travailler toute votre vie en payant le dette. C'est un esprit de pauvreté. Amen. Et c'est dangereux. Parce que vous devez savoir que le meilleur investissement aujourd'hui, c'est bien d'avoir de maisons, c'est bien, c'est pas que c'est mauvais. Le meilleur investissement aujourd'hui, c'est l'investissement de vos âmes. Amen. Parce que vos maisons vont disparaître un jour, vos projets vont disparaître, mais votre âme, s'il n'a pas la chose qu'il faut, elle mourra. Amen. Voilà pourquoi la Bible dit à quoi ça sert à un homme de gagner tout et de perdre son âme. Cherchez d'abord le royaume de Dieu, d'être sûr qu'aujourd'hui, si Dieu vient, est-ce que je vais me retrouver devant sa présence? C'est la question qu'il faut se poser. Amen. Parce que nous vivons dans un temps terrible, un temps sombre. Amen. Un temps sombre pour les païens qui ne connaissent pas nos dieux, mais un moment victorieux pour nous. Parce que nous avons reçu la lumière de notre temps. Amen. Donc c'est très important. Donc on va prendre plus de notre temps à vous donner plusieurs exemples sur ça, comment ça se manifeste. Que ce soit sur les mariages, que ce soit dans nos habitudes, dans notre manière de parler, etc. Amen. Donc la troisième chose, on va aborder maintenant comment briser les liens qui enchaînent les enfants de Dieu. C'est une très bonne question. Vous devez savoir que même si vous êtes devenus des fils ou des filles de Dieu, il y a souvent des démons pour qu'ils puissent vous quitter, il faut les identifier. Amen. Vous pouvez prier tous les jours, mais aussi longtemps vous ne savez pas la cause, d'où viennent ces problèmes, votre prière ne sera jamais efficace. Voilà pourquoi Dieu savait que c'était le serpent qui avait séduit Ève, mais pourquoi il a posé la question à Adam? Il a dit à Adam, où te caches-tu? Il a dit, Seigneur Jésus-Christ, je suis né. Il a dit, qui t'a appris que tu es né? Et oh non, c'est ma femme, c'est Ève. On a appelé Ève, où es-tu? Oh non, c'est le serpent qui m'a séduit. Pourquoi Dieu a voulu faire cela? Parce qu'il savait, en faisant cela,
c'est pour donner à Adam la révélation d'où venait la cause. Que quand le serpent là va venir prochainement, alors Adam il sait comment il vient. Amen. Et de la même façon, vous ne pouvez pas prier d'une manière efficace aussi longtemps que vous ne savez pas d'où viennent vos problèmes. Le prophète de Dieu donne un exemple dans la prédication Croire en Dieu. Il donne l'exemple de la sœur là qui était venue auprès de lui pour pouvoir qu'on puisse chasser cet esprit d'infidélité. Le frère Branham n'a pas directement commencé à prier, non. Écoutez ce qu'il a fait. Il a dit, va d'abord dire à ton mari, tu t'es confessé, j'accepte ton pardon, mais ce n'est pas contre moi que tu as péché. Tu as péché contre Dieu, contre ton mari. Amen. Et quand il est allé arranger avec son mari, et une fois qu'ils se sont arrangés, il est maintenant venu auprès du frère Branham. Le frère Branham lui a posé la main et les démons là l'a quitté. Après, le prophète de Dieu dit que si j'avais prié pour cette sœur-là, en étant dans cette condition, je ne pourrais pas avoir l'autorité sur ces démons-là. Amen. Donc, il fallait d'abord diagnostiquer la cause de la maladie et ensuite réparer cela. C'est très important ce que nous disons. Amen. Donc, ça c'était une parenthèse. Donc, dans cet enseignement, vous serez capable de prier de manière efficace. Dans cet enseignement, votre intelligence va être renouvelée. Amen. Dans cet enseignement, vous saurez maintenant prendre de bonnes positions en Christ. Amen. Donc dans cet enseignement, je prie que Dieu puisse vous bénir de toutes les bénédictions du ciel. Amen. Amen. Donc nous allons commencer. Nous allons aller doucement, calmement, pas à pas. Qu'est-ce qu'un mystère? C'est la question qu'il faut se poser. Un mystère, c'est quoi? Le prophète de Dieu dit qu'un mystère, pour qu'il soit appelé un mystère, il doit remplir 3 fonctions. Vous avez dit l'autre fois, ça doit d'abord premièrement être une écriture. Une écriture c'est d'abord une écriture et ensuite une écriture qui a été cachée et a été révélée divinement devant vous. Et la troisième des choses, malgré que cette écriture a été dévoilée, elle cache néanmoins un aspect surnaturel. Or, c'est cet aspect surnaturel qui empêche à ceux qui ne sont pas des élus à connaître quelle est la longueur, la profondeur et la largeur de Dieu. Amen. Donc ce sont ces 3 conditions. Nous allons prendre une citation pour appuyer cela. Amen. Mais si est-ce le signe du temps de la fin? Prêché le 31 décembre 62, paragraphe 115. Maintenant, relevons quelques-uns de ces mystères. Si vous voulez, vous pouvez les inscrire. Premièrement, je prendrai ce qui est dit Sofitel, ici dans Matthieu 13. Si vous voulez en inscrire certains, si vous n'avez pas la Bible de Sofitel, vous pourrez peut-être le lire, que ce sont, d'après lui, certains de ces mystères. 116. Maintenant, au verset 11, Jésus leur répondit, parce qu'il vous a été donné, ses disciples, parce qu'il vous a été donné de connaître le mystère du royaume des cieux, et que cela ne leur a pas été donné en ces mystères. Paragraphe 117. Voici le mystère. Écoutez la définition. Un mystère, c'est dans les Écritures, est une vérité qui a été préalablement cachée et qui est maintenant révélée divinement, mais à laquelle reste toujours attaché un élément surnaturel malgré la révélation. Amen. C'est ça un mystère. Donc, bien avant de commencer, on va prendre quelques mystères pour vous donner un peu un avant-goût.
de ce que nous allons étudier ensemble avec vous sur le mystère de Lian. Parce que je me rappelle quand j'étais allé à Nancy, à l'époque, on nous avait invité chez une famille d'un bien-aimé. On était allé de l'anniversaire d'un frère, l'anniversaire de son maman. Donc à l'époque, je ne savais pas faire la différence entre les entrées, les plans de résistance, etc. Ça, je ne savais pas. On nous avait servi à manger, donc quand on nous a présenté les entrées, moi j'ai bien mangé. Et du coup, après, quand on a mené les plans de résistance, c'était trop tard. Il n'y avait plus de place pour le mettre. Amen. Et je crois que quand nous venons à l'église, il y en a certains, quand on prêche juste 30 minutes, il est déjà rassasié. Amen. Il y en a d'autres qui font encore prêcher 3 heures. Amen. Donc on va aller doucement, calmement. Donc on va prendre un peu des entrées. Donc garder un peu de l'espace pour l'enseignement qui va suivre. On va prendre le mystère des 7e sceaux. C'est juste un exemple. Donc on va prendre des exemples pour vous dire comment ça s'applique dans la vie. C'est pas quelque chose de nouveau. C'est juste la même chose que vous faites dans vos vies, mais votre entendement a été voilé. Et quand on va prêcher, c'est là que votre yeux vont être ouverts. Amen. Parce que dans Apocalypse, Jean, quand il était dans l'île de Patmos, il dit, j'ai vu l'agneau qui avait le livre qui était fermé au-dedans et au-dehors. Jean plairait, il dit, qui est digne d'ouvrir les livres et de rompre les sceaux. Et dans Apocalypse 10, l'ange qui descend, il descend maintenant avec cet livre qui était ouvert. Et dans ces livres-là, il y avait des explications. Amen. Et l'ange qui descendait, c'était le Seigneur Jésus-Christ. Et maintenant, il a pris ça, il a remis ça dans la main du 7e messager qui était l'ange terrestre. Amen. Et il dit, au jour où le 7e ange sonnera de la trompette, le mystère de Dieu sera révélé. Amen. Donc le mystère du 7e sceau, c'est un de ces mystères-là. Le mystère de Lian, c'est un de ces mystères-là. Amen. Donc je vais vous prendre quelques exemples de mystères du 7e sceau, des avant. Amen. C'est pour vous donner un peu des entrées. Dans le mystère du 7e sceau, c'est ce qu'on appelle le mystère du silence. Quand vous lisez Apocalypse 8, verset 1, la Bible dit que quand l'ange avait sonné la trompette, il y a eu un silence d'une demi-heure. Amen. Amen. Mais dans le silence, il y a des choses qui se disent que moi et toi, nous ne savons pas. Amen. Je vais vous donner un exemple concret de comment on peut l'appliquer dans la vie. Il y a de cela quelques années, j'avais parlé avec une mamie qui avait du mal à dormir. Il y a plus de 80 ans. Bon, dès qu'on arrivait la nuit, il faisait des nuits blanches. Elle ne dormait pas. Donc, quand il a expliqué les problèmes qu'il avait, donc j'essaie un peu de parler avec lui. Comme je dis toujours l'habitude de vous dire que Dieu, quand il envoie le maladie chez ses enfants pour le punir, pour le remettre sur le droit chemin, il frappe le corps. Il ne frappe pas l'esprit. Il ne frappe pas non plus l'âme. Mais les diables, quand ils vous frappent, ils frappent votre corps, votre esprit et votre âme. Parce que dans le corps, quand vous êtes malade, vous pouvez prendre des médicaments. Quand vous souffrez de maux de tête, vous pouvez prendre de l'iprane. Amen. Et dans cette situation, on peut prier. Amen. Mais le plus dangereux, c'est quand nous avons des maladies qui frappent votre corps et votre esprit et votre âme. Là, c'est dangereux. Parce que le prophète de Dieu dit, dans Amnésie spirituelle, les gens qui viennent à l'église sont tous des malades. Les gens dans toutes les églises, ce sont des malades. Et il explique que ces gens-là sont frappés de 3 choses. Dans leur vie, il y a 3 choses qui
les frappent. Nous avons les inquiétudes. Nous avons les chocs émotionnels. Et nous avons des gens qui sont tiraillés entre des choix. Je vais expliquer ça brièvement après avoir révélé dans notre exemple de la mamie. Dans les inquiétudes, comme je vous ai toujours dit que les inquiétudes n'est pas une vertu, c'est une malédiction. Beaucoup de gens aujourd'hui n'arrivent pas à dormir la nuit parce qu'ils s'inquiètent beaucoup. Ils s'inquiètent beaucoup de leur avenir, de qu'est-ce qu'ils vont manger demain, etc. Alors que la Bible dit que chaque jour suffit sa peine. Le lendemain prendra sur le lendemain. Donc nous avons beaucoup de gens aujourd'hui, s'ils n'arrivent pas à dormir, parce qu'ils se projettent dans l'avenir qui sont incertains. Amen. Donc les inquiétudes. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus-Christ a dit, qui de vous, par ces inquiétudes, peut-il accorder une seconde dans sa vie? Qui? Donc on se crée que beaucoup sur des choses du monde qui vont passer, mais on oublie l'essentiel. Nous avons aussi les chocs émotionnels. Dans les chocs émotionnels, on va prendre les cas des couples, des jeunes fréquentés. Souvent quand vous venez à l'église, il y a souvent des frères qui ont des comportements bizarres. C'est ici qu'on ne voit pas, mais là je connais ce que je parle. Vous allez voir quand le frère parle avec les sœurs, il est tout joyeux, il est très content, ça c'est un bon frère, etc. Vous allez voir que l'attitude qu'il va faire en vis-à-vis d'une sœur, ça ne sera pas la même chose chez les autres. Amen. La sœur, comme elle sait qu'elle est encore célibataire, elle va dire, ah, là, le frère là, il a de vie sur moi. Amen. Donc il va développer des complexes. Et quand on voit maintenant le frère en question, on voit que le frère s'est déjà engagé avec une autre sœur qui est dans une autre ville. C'est dangereux. Parce que si le frère là décide de se marier avec l'autre sœur et que la sœur là, qui faisait des avances dans sa manière de faire, aura un choc. Parce qu'il s'attendait que non, ses frères, comme quand je suis avec lui, il se complète bien avec moi, et donc il m'appelle, on a déjà abordé beaucoup de sujets. Vous allez voir que la sœur là, dès qu'elle attend que le frère là s'est marié, il y a un choc qui se met dans son cœur. Et quand c'est comme ça, on dit au frère, si tu veux être joyeux, il faut être joyeux avec tout le monde. Donc il ne faut pas faire des parties pris, oh non, je vais être joyeuse avec elle. Non. Les prophètes de Dieu nous donnent la procédure. On ne veut pas ici que quand vous venez à l'église, vous créez des chocs émotionnels sur des gens. On ne veut pas ça ici. Amen. Il nous donne la procédure. Si vous voulez vous fréquenter, il y a des procédures à faire. Amen. Amen. Bon, je ne vais pas m'attarder sur ça. Donc ce n'est pas une question sur les mariages. Ensuite, nous avons les gens qui sont tiraillés entre des choix. Là, c'est une mauvaise maladie. Vous allez voir, la plupart de nos sœurs ou de nos frères, ils ont du mal à faire un choix quand ils portent des vêtements. Il va prendre un vêtement à la maison, ça je vais porter rouge et blanc. Il porte et s'habille, il va devant le miroir. Ah, ça j'aime pas. Il enlève. C'est une maladie. Il y en a beaucoup parmi nous qui ont cette maladie-là. Et j'expliquais maintenant à cette dame-là que la maladie qu'elle souffrait, c'était sur les inquiétudes. Amen. Je lui dis que quand tu dors, comme on a l'habitude de dormir, tu dors à la maison, tu es tout seul, tu fermes les yeux, tu te dis que tu dors. Mais en réalité, tu ne dors pas. Parce que quand tu fermes les yeux, ton esprit réfléchit. Je vais vous donner un exemple simple. Je ne vais pas parler pendant 5 secondes. Est-ce que vous avez écouté ce que j'ai dit? Amen. Non, mais dans ma tête, j'ai dit que Dieu vous bénisse. J'ai dit c'est la même chose. Donc quand toi tu t'allonges, tu ne fais que fermer les yeux, mais ton esprit parle. La raison pour laquelle tu ne dors pas, parce que ton esprit continue à travailler. Et pour maintenant enlever ça en lui, la meilleure des choses à faire,
c'est de proposer des exemples. Je l'avais dit, il y a que des solutions. Soit tu prends des chansons religieuses, ce que tu aimes écouter, soit tu prends des prédications, tu aimes avant de dormir. Comme ça, quand tu vas dormir, ton esprit va commencer à enregistrer les prédications, les vidéos que tu écoutes, les chansons. Comme ça, tu vas voir au fil d'un moment, tu commences à écouter, après, tu vas commencer à t'endormir. Et à l'heure à laquelle je vous dis, elle dort comme un bébé. Amen. C'est ça, les sauts. Le 7e, c'est comme ça qu'on peut l'appliquer dans ma vie. Vous voulez prendre un autre exemple? Pourquoi on prend un autre exemple? Il y en a plein. Amen. C'est juste qu'il y en a avant-goût. On est dans un train. Quelqu'un tombe. Vous savez, il y a des Français, quand quelqu'un tombe, c'est une occasion de se moquer. Vous allez voir, ils vont regarder, ils commencent à rigoler. Ils te regardent, tu fais comme ça. Et toi, si tu regardes, tu fais comme ça, c'est que tu as caché ton expérience avec Dieu. Parce que quand il te sourit, c'est pour se moquer de la personne qui est tombée. Et les gens, vous allez voir, ils vont commencer à rigoler. Quand c'est comme ça, ne rigolez pas. C'est quand vous rigolez, vous cachez votre expérience. C'est ça le silence. Donc dans le silence, il faut que vous puissiez avoir assez de discernement, de discerner ce que l'autre dit sans qu'il puisse prononcer un mot. Amen. C'est des exemples, il y en a plein. C'est juste une parenthèse. Amen. C'est des enfants. Donc quand nous allons finir à prêcher sur le mystère des liens, donc vous aurez autant d'exemples possibles que vous pouvez appliquer dans vos vies. Amen. Donc nous avons aussi un autre mystère, c'est des exemples, je dis que c'est des exemples, c'est des illustrations. Et quand on va aborder notre thème, garder encore une place, on va aller doucement, calmement. Nous avons aussi le mystère des tonnerres ou du trône. Quand l'agneau est sur le trône des médiations, il y a encore le sacrifice du péché pour nous les gentils. Mais lorsque l'agneau quitte le trône des médiations, là, la grâce est quitte. Ça se transforme en trône de jugement. Donc, ce trône-là, ce n'est pas le trône qui est en haut. Ça quitte maintenant les lieux célestes et pour venir s'incarner dans l'homme. Et le trône en question n'est pas muet. Il parle. Je pense que parmi vous l'ont déjà écouté. Les gens ont déjà écouté les trônes parler dans leur cœur. C'est ce qu'on appelle la condamnation. Quand vous péchez, il y a quelque chose qui vient dans votre cœur qui vous parle. Il dit, ce que tu as fait, ce n'est pas la parole. Ça, on appelle les trônes. Or, les légalistes, ils ne peuvent pas écouter cela. Parce que les légalistes et nous, on réfléchit souvent de la même façon. Parce que et quand ils pêchent, ils disent, comme Dieu savait que j'allais pécher, donc je vais me repentir, donc je vais pécher. Donc le péché est devenu normal. Alors que nous, les chrétiens, quand nous péchons, nous sentons la condamnation. Ce qui fait que, quand vous partez dans des villes où vous êtes tout seul, il n'y aura pas quelqu'un qui va vous dire, vivez la parole, vivez la parole. Non. C'est Dieu dans votre vie qui vit lui-même sa propre parole. Amen. Ce qui fait que, on peut venir te proposer l'alcool. Il n'y a personne qui regarde, il n'y a pas de frères ici, il n'y a pas de sœurs. Qui peut m'accuser? Tu dis, non, je vais prendre, non. Il y a le Saint-Esprit qui est en toi et qui dit, non, ça, il ne faut pas aller faire. Mais il y en a certains aujourd'hui qui ont déjà traversé la frontière. C'est dommage. Amen. Donc, c'est des illustrations. Et aujourd'hui, quand le trône est venu dans vos vies, vous avez la capacité. Vous avez la capacité d'avoir la possibilité d'ouvrir même le ciel à vos familles. Parce que Dieu vous a donné la révélation, il vous dit, si vous ouvrez sur la terre, là au ciel sera ouvert. Si vous fermez sur la terre, là au ciel, ça sera aussi fermé. Amen. Donc aujourd'hui, on a beaucoup des enfants de Dieu qui sont des égoïstes. Surtout des parents. Ils veulent aller au ciel sans leurs enfants. Donc toi, tu arrives au ciel, tu ne trouves pas ton enfant et tu es content.
Et pourtant, tu fais tous les jours, chaque jour, le matin, la prière, Dieu donne-moi une maison, mais ton enfant, est-ce que tu te soucies de lui? Amen. Parce que même dans Abraham Tabernacle, on avait des parents qui se souciaient de leurs enfants. Il dit, je veux le salut pour mes enfants. Alors que ces enfants, ils ne croyaient même pas le message. Si vous voulez avoir une écriture, on va les prendre. Disons. La position en Christ, paragraphe 3. Ici, il y a quelques semaines, ou quelques semaines environ, des semaines, un père chrétien avait présenté une requête pour sa fille. Une adolescence qui n'était pas encore chrétienne. Vous écoutez? Est-ce qu'on a dit qu'il était chrétien? Non, il est une païenne. Alors qu'il était dans la ligne de prière et le Saint-Esprit a parlé, il a dit, je te donne ton enfant. Et là, le voilà, elle est assise ce matin, sauvée et baptisée au nom du Seigneur Jésus-Christ, assise sur l'estrade, exactement comme le Saint-Esprit l'avait dit. Et les autres enfants sont tous assis là autour. Je sais que la famille d'autres est Thérèse. Vous écoutez? Donc, l'argent, donc on ne se préoccupe même pas de nos enfants. Donc, que Dieu puisse nous donner beaucoup de sœurs Ati. Parce que lui n'a pas regardé dans la maison à laquelle il habitait. Je vous avais envoyé la photo. Vous avez vu sa maison. Il n'avait même pas un bon salon. Le prophète dit, demande même 10 millions, Dieu va te donner. Non, il n'a pas dit cela. Il a dit, je vais les saluer pour mes deux enfants. Et à l'ère à laquelle je vous dis, elle est dans la gloire avec ses deux filles. Voilà la meilleure des choses qu'il faut demander. Amen. Parce qu'à quoi bon avoir tout et perdre son âme? À quoi bon? C'est juste. Amen. Amen, Seigneur. Donc, même s'il s'agit de votre père, même s'il n'a pas pris le message, priez pour lui. Amen. 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 Même s'il est mort païen, priez pour lui. Amen. Qui veut voir les personnes qui les ont aimés dans la gloire avec Dieu? Qui veut voir? Levez la main. Amen. Ah. Amen. Parce que dans la vision de Hoffman, je pense que vous connaissez l'histoire, quand les prophètes étaient allés prier, pour avoir cette vision, il était allé prier pour son père. Vous savez, dans la famille Branham, c'était des soulards. Son père, même Charles Branham, était un grand soulard. Il était mort dans la condition, dans cette condition-là, c'est le frère Branham qui est allé dans la montagne, dans la neige, pour aller prier pour son frère, son père. Et quand il est arrivé là-bas, il a prié, il a demandé la grâce pour son père. C'est en ce moment-là que le Seigneur Jésus-Christ est apparu devant lui. Et quand il est apparu devant lui, il était là. Le frère Branham s'est approché. Ah, c'est pas la personne que je voyais dans la vision. Il n'a rien dit. Hein. Il a tourné derrière le dos du Seigneur Jésus-Christ. Quand il est arrivé derrière son dos, il a dit Jésus-Christ. Après, le Seigneur Jésus-Christ a tourné. Et c'est là qu'il a vu cette image. Amen. Donc c'est très important. Même les chiens entrent au ciel, mais vos parents n'entrent pas au ciel. C'est dommage. Parce que les chiens que les frères Branham avaient, les chiens là, ils s'appelaient Fritz. Quand vous écoutez la prédication de la Dito Ditran, il dit que j'aimerais voir mon chien au ciel. Et dans cette vision-là, le prophète de Dieu dit que Dieu lui a dit, si tu amènes les gens à te croire, tous les gens qui t'ont aimé, ce que tu as aimé, je te les donne. Merci Seigneur. Amen. Amen. Donc tous les gens que tu as aimés, nous voulons les voir dans la gloire. Amen. Même s'ils ne croient pas à cette parole, mais le fait que Dieu t'a donné à croire à ces messages, Dieu te les donne. Amen. Et c'est ça que nous voudrons. Nous voudrons être avec lui dans la gloire. Nous, on n'est pas là pour dire, oh non, ce sont des témoins qui vont la faire. Ça, ce n'est pas un esprit chrétien. Amen. Nous voulons être avec nos ennemis dans la gloire. Amen. Et c'est ça que nous devons aborder. Maintenant, on va entrer dans notre enseignement d'aujourd'hui. Ça, c'était un avant-goût. Le mystère du lien. Dans cet enseignement, on va prendre plus de notre temps. On va aller doucement, calmement. Donc, premier point, les origines.
Dans les origines, on va parler des 4 grands principaux des liens que vous allez trouver tous les cas de chaque chrétien. C'est dans ce que nous allons dire ici. La première des choses, des liens que vous tissez dans la partie, c'est d'abord l'hérédité. L'hérédité a une influence pour vous dans nos vies. On aura le temps de l'expliquer calmement. Là, je donne juste des parties. Ensuite, nous avons les signes zodiaques à laquelle vous êtes nés. Parce que les bélés, ce sont des gens qui se fâchent beaucoup. La troisième, ce sont les noms que vous avez hérités de vos parents, les noms parentaux. Voilà pourquoi Dieu devait changer le nom d'Abraham, de Saül à Saul. C'est important. La quatrième, c'est l'esprit du pays. L'esprit dans le pays dans lequel vous êtes. Ce qui donne, coutume ou lien. Donc, dans cette configuration, tous les problèmes de votre vie passent par là. Pour que votre prière soit efficace, vous devez comprendre cela. C'est très important ce que je dis. Amen. Donc, ça passe par là. Si ce n'est pas l'hérédité, ça passe par les signes de zodiaque. Ce n'est pas les signes de zodiaque, c'est le nom que vous avez hérité de vos parents. Ça vient d'où? Qui vous a donné? Comment il a vécu? Si ce n'est pas le nom parental, c'est l'esprit d'un pays. Le pays dans lequel vous vivez. Amen? Amen. Point 1, l'hérédité. On va prendre des citations pour la prière. Amen? Amen. L'hérédité. Ligne de prière. Prêcher à 1,53. Paragraphe 3. Et qu'il rentre chez lui guéri au nom de Jésus-Christ. Amen. Eh bien, c'était une chose héréditaire. Vous avez été énervé toute votre vie. Votre mère l'était avant vous. Vous écoutez? Les gens qui s'énervent là, on ne comprend pas d'où sa nervosité vient. Il a arrêté de sa maman. Il continue. Votre mère l'était avant vous. Maintenant, allez et mettez-vous à remercier Dieu. Je crois que Dieu vous a guéri ce soir. Mon frère, vous n'aurez pas à faire cela absolument. Ne faites plus jamais usage de tabac. Allez simplement de l'avant et servez le Seigneur. Amen. Amen. On va prendre encore une autre citation pour la prière. Parce que la Bible dit que tout témoignage se fasse en présence de 2 ou 3 témoins. Pouvons-nous voir Jésus? Prêcher le 19 juin 58. À Greenville. Paragraphe 8. Il se peut donc que ce ne soit pas vous qui avez péché, mais la faiblesse de vos parents et de vos grands-parents. Le péché est héréditaire. Je veux dire, la maladie est héréditaire dans bien des cas. Et au fil du temps, les gens de chaque génération deviennent plus faibles et plus intelligents, comme le disent les Écritures. Ainsi donc, vous devez traiter avec la maladie et le péché sur la base de l'expiation. Amen. Donc nous avons beaucoup des enfants de Dieu aujourd'hui. Quand ils viennent à l'église, ils affichent certains comportements qui deviennent un obstacle avec leur avancée avec le Seigneur. Vous allez voir un enfant, un fils de Dieu qui est nouveau-né, c'est un frère qui est rempli du Saint-Esprit, mais quand il sort en route, il a toujours des tendances à regarder les filles derrière. Il marche des pas, regarde derrière. Et quand on regarde bien, c'est que dans la généalogie, dans ce gène, son arrière-grand-père, c'était un polygame. Donc, il a en lui des gènes, donc de prédisposition pour être attiré. On a aujourd'hui beaucoup d'enfants de Dieu qui sont des colériques. Ils ne savent pas, comme l'exemple qu'on vient de lire, qu'ils ont hérité ça de leur maman.
Ils sont tout le temps nerveux, ici à l'église nerveuse. Tu vois quelqu'un venir à l'église déjà avec des fonds froissés. Tu te dis, il s'est fâché contre qui? On ne comprend pas. Ce sont des gènes qu'il a hérités de sa maman ou de son père. Amen. Comme je dis toujours aux enfants, à l'école, on peut beau vous enseigner les maths, la proba, l'économie, etc. Mais on ne pourra jamais vous enseigner comment contrôler vos émotions. C'est quand vous venez à l'église, c'est la parole qui vous donne maintenant l'averti de la tempérance. Parce que la tempérance, c'est la maîtrise de soi. Ça, à l'école, on ne va pas vous donner ça. Amen. Donc, on a aujourd'hui beaucoup d'enfants de Dieu. Quand ils marchent, ils voient quelqu'un filmer. Bon, si c'était pas les messages, je l'ai déjà filmé depuis longtemps. Et quand ils viennent à l'église, ils se fâchent. Donc pourquoi ils se fâchent? Pourquoi? Parce qu'il y a des envies qui sont en lui. Ça veut se réveiller. Voilà pourquoi, dans la lignée des frères Branham, quand le frère Branham était sorti pour aller dans un endroit avec ses amis pour balader, il est arrivé dans un endroit où il y avait des gens qui fumaient, qui buvaient. Ils ont vu le frère Branham venir. Et ça, c'est un Branham qui vient. Après, les gens qui étaient là, ils lui ont posé la question. Ah, c'est un Branham qui ne fume pas. Ah, c'est un poule mouillé. Ils ont commencé à injurier les prophètes. Je donne cet exemple pour ne pas se moquer des prophètes. Hein. Amen. Amen. Donc, Dieu nous donne des exemples à la Bible. Comme quand vous lisez Abraham, il avait menti devant mais c'était pour nous donner des exemples. Mais s'il s'agit de donner des témoignages divins, je dirais que les prophètes avaient vécu une vie bonne. Amen. Comprenez l'intention à laquelle je mets. C'est équilibré. Donc, et quand il était là, les gens se moquaient de lui, on disait que c'est un poule mouillé. Vous savez ce que les frères Branham ont fait? Comme il y avait des prédispositions dans son corps, il a pu le fumer, il a voulu fumer comme ça. L'ange est venu là, jeter ça par terre. Et si tu te rappelles de ce que je t'ai dit quand tu étais enfant, ne bois pas, ne fume pas et ne suis pas ton corps parce que dans l'avenir, je vais utiliser ce corps-là. C'était pour accomplir la mission de Jean-Baptiste. Amen. Donc il avait en lui tous ces gènes-là. Amen. Et même quand vous faites de bien, il y a des bénédictions héréditaires. La grande majorité des bénédictions que je reçois, c'est des bénédictions de mes parents. Comment ils ont vécu, comment ils ont vécu avec les gens, et moi j'hérite de cela. Quand vous venez à l'église, quand vous chantez pour Dieu, quand vous faites du bien pour vos prochains, sachez-le que Dieu écrit tout cela dans un livre. Amen. Amen. Vos enfants vont le cueillir, même si vous n'êtes pas là. Mais quand elle va regarder comment vous avez vécu, vous allez voir, il va commencer à les épargner, même si vous n'êtes pas en vie. Mais en revanche, quand vous faites des mauvaises choses, quand vous êtes là toujours à haïr, à détester les autres, frère, là vous êtes en train de créer la tombe pour vos enfants. Parce que Dieu n'oublie jamais ses bienfaits et ses méfaits, il n'oublie jamais ça. Je vais vous donner un exemple au pays, il y avait une famille. Il y avait une famille où les enfants avaient perdu leurs parents. Et comme ils avaient qu'une tante, on a pris la responsabilité de ces enfants-là, on a donné ça à la tante. Et la tante, vous savez ce qu'il a fait? Elle a fait souffrir ces enfants-là comme ça. Chaque matin, il nettoyait la maison, il faisait des courses. C'était devenu des femmes de ménage. Tu es importante. Hein? Après quelques temps ont passé, la tante a eu l'opportunité de se marier. Dieu lui a donné des enfants. Et vous savez ce que ces enfants étaient? Ils étaient 10 fois plus durs que les enfants qu'il avait hérités de son frère. Il leur faisait comme ça. Ces enfants qu'il avait eu. Amen. Donc il ne fait que récolter ce qu'il a semé. Amen. Donc voilà pourquoi nous devons faire très attention à ce que nous faisons parce que cela est héréditaire. Parce que quand Abraham, lorsque, vous l'écouterez dans les préceptes, comme vous lisez, lorsqu'il revenait de la défaite des rois,
il avait rencontré Melchisedec en route. Et Abraham paya la dîme de Lévi. Or, Lévi n'était pas encore né. Lévi était son arrière-petit-fils. Lévi était dans ses gènes. Mais il a payé la dîme de Lévi et toute la lignée de Lévi jusqu'aujourd'hui bénie. Parce que même quand vous partez en Jérusalem, pour être un prêtre, il faut être dans la lignée de Lévi. Vous voyez comment les bénédictions ont traversé les âges depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament. C'est très important. Nous allons prendre maintenant une citation pour vous expliquer comment on peut briser cela. C'est juste les introductions, on n'est pas encore là. Paragraphe 7. Je serai avec toi comme j'étais avec Moïse. Prêcher 3:51. Eh bien, c'est la même chose. Si vous avez une faiblesse héréditaire suite à quelque maladie héritée des membres de vos familles dans les générations passées, enfin, chaque génération devient plus faible et plus intelligente. Le sang de Jésus-Christ a expié cela au calvaire. Vous avez le droit d'accepter cela et d'être guéri. Amen. Donc Dieu a déjà fait l'expiation. Il a effacé cela, tout ce que vos ancêtres ont dit, tout est dans votre lignée. Amen. Et maintenant, la maladie est un attribut du péché, c'est juste l'une des conséquences du péché. Eh bien, si vous avez fait dans votre vie quelque chose que vous savez être mauvais, eh bien, arrangez cela. C'est généralement la cause ici à l'estrade, c'est de retracer et découvrir quelque chose dans la vie des gens, là ce qu'ils avaient fait, qui les empêche de pouvoir être guéris. Vous écoutez? Donc parfois, il y a des situations qui arrivent dans vos vies, dans nos vies, on n'est même pas la cause, c'est les actions que nos parents ont fait et nous on a hérité de cela. Amen. Et maintenant, pour être guéri, nous devons savoir la cause de cela, demander pardon à Dieu, briser ces liens-là pour que cela ne puisse pas avoir d'influence dans nos vies. Amen. Et puis quand ils mettent cela en ordre avec Dieu, alors Dieu va les guérir. Vous écoutez? Donc c'est très important. Aussi longtemps que vous êtes dans la parole, Dieu vient enlever cela en vous. Aussi longtemps. Parce qu'il y a aussi des gens aujourd'hui, Dieu empêche que certains gènes qu'ils ont hérités de leurs parents puissent se manifester dans leur vie aussi longtemps qu'ils sont dans la parole. Mais quand ils quittent la parole, ça revient. Amen. Et je vous donne un exemple. À l'époque, quand le frère Branham avait une discussion avec Emeda, parce qu'il voulait savoir qu'Emeda était la seconde épouse du frère Branham après qu'Hop était rentré à la maison. Ils avaient une discussion. Hop s'est fâché, plutôt Emeda s'est fâché devant le frère Branham, il lui a claqué la porte. Vous savez ce qui s'est passé après? Les jours qui ont suivi, elle est tombée malade. On est parti avec lui à l'hôpital. On a découvert qu'il avait un kyste. Depuis 13 ans qu'il avait un kyste en lui. Mais comme, vous savez, quand on a des discussions en couple, il y a une façon de s'arranger. Vous savez que le prophète dit c'est un homme de Dieu. Parce que vous devez savoir ceux qui sont en couple. Quand vous traitez vos hommes, vous avez déjà écouté le prophète parler, ce n'est pas vos hommes que vous traitez, c'est Dieu qui vous traite en lui. Donc faites très attention. Aussi tôt que les hommes là sont des hommes de Dieu. Il y a une condition. Amen. Donc quand il avait fait cela, au lieu d'aller voir le frère Branham et se repentir, on lui a demandé pardon, il n'avait pas fait. Et les jours qui ont suivi, les kystes est revenu. Parce qu'il y a eu un péché. Après le frère Branham, comme vous savez, sa nature ne permettra pas que sa femme puisse être dans cette condition. Elle a pleuré, elle a demandé pardon à Dieu, mais Dieu l'avait guéri. Il fallait découvrir d'où venait la cause. Premièrement, avant de prier. Ça venait parce qu'il avait claqué la porte au prophète. Même dans la Bible,
Les privilèges que moi et toi, nous avons, ce n'est pas la même chose que les prophètes hein, au fil des âges. Parce que quand Myriam et Aaron s'est moqués de Moïse, vous savez ce qui s'est passé? Quand il avait pris Séphora, une femme éthiopienne, comme épouse. Dieu est descendu, il les a frappés de la lèpre. Il a dit, quant à mon serviteur Moïse, je parle avec lui de bouche à bouche. Qui êtes-vous pour juger le serviteur? Il s'est fâché. Amen. Dieu ne change jamais sa façon de faire. Amen. Donc, et aussi, on ne se moque pas de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup de gens qui se moquent de Dieu. Il y a toujours une phrase de la Bible qui me dépasse toujours. C'est l'histoire de Caïn et Abel. Quand Dieu lui a posé la question, où est-il? Parce que quand il avait tué son frère Abel, son sang criait. Vous savez savoir que votre sang crie, ça parle. Quand vous tuez les enfants, ça crie devant le Seigneur Jésus-Christ. Et les sangs d'Abel criaient devant Dieu. Et Dieu descendit pour demander à Caïn où est son frère. Écoutez ce que Caïn a dit. Suis son gardien. Quel courage! Suis son gardien, ton ami, mais on se le dépasse. Tu peux me dire ça à ton père, mais à Dieu. Quel courage! Heureusement, Dieu n'a pas les cœurs des hommes. C'était nous là. Va cracher sur ton père. Vous allez voir toutes les malédictions vont descendre. Et toi, moi qui t'ai donné la naissance, moi qui t'ai fait ceci. Mais Dieu n'a pas fait ça. Au contraire, il lui a donné un signe, il a dit, va te promener, il n'y aura personne qui va te tuer. Amen. Avoir le cœur de Dieu, ce n'est pas facile. Quand il dit à David, l'homme c'est mon cœur, avoir cet cœur-là, ce n'est pas facile. Ce n'est pas de l'eau à boire, non. Un cœur qui peut supporter les autres. Parce qu'aujourd'hui, vous allez voir beaucoup de gens quand ils viennent à l'église, ils prient à Dieu qu'il puisse le bénir, c'est très bien. Mais leur cœur ne change pas, c'est un cœur de pierre. Voilà pourquoi le prophète de Dieu dit, je préfère voir un homme qui a un bon cœur et qui a une mauvaise doctrine, plutôt que de voir quelqu'un qui a une bonne doctrine et a une mauvaise cœur. Avec son mauvais cœur-là, il peut tuer, il peut assassiner, il peut vous empoisonner. Mais pourtant, il a une bonne doctrine. Mais quelqu'un qui a un bon cœur et qui se trompe, le prophète de Dieu dit, s'il est sincère dans son cœur, Dieu va le remettre dans la raison. Amen. C'est très important. Et c'est très rare aujourd'hui d'avoir quelqu'un qui a un bon cœur. C'est très rare. Même dans le monde du message, c'est très rare. C'est très rare. Amen. Donc nous allons nous limiter là comme le temps est passé. Donc on va continuer prochainement. Amen. Amen. Nous allons nous lever si on peut jouer de la musique. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous allons nous lever. Mon Père,
vous avez des prières, vous avez des requêtes, élevez vos mains. Je vous demande de prier, de remercier Dieu, de demander encore de vous donner la grâce d'accomplir ce pourquoi il vous a créé, Père. Prions ensemble et remontons la fin de ce programme entre les mains du Seigneur Jésus-Christ. Père bien-aimé, je viens humblement avec tes enfants. Nous approchons à la fin de ce programme, Père bien-aimé. Te disons merci parce que tu étais avec nous depuis le début jusqu'à la fin. Nous venons remettre chacun d'entre eux parce que nous croyons que tu as déjà donné la solution à leurs problèmes. Parce que la foi, lui, ne croit pas dans le temps, la foi croit dans le présent. Voilà pourquoi quand nous prions pas un Dieu historique, mais nous prions un Dieu au temps présent qui réponde aux prières de ses enfants. Et je crois que les mains qui sont élevées ici ont déjà la victoire. Parce que quand Moïse élevait la main, il avait la victoire dans son camp. Voilà pourquoi, Père, nous croyons fermement que tu as déjà donné la solution à leurs problèmes, que ceux qui ont besoin de la bonne santé, que tu puisses donner la bonne santé, que ceux qui sont malades puissent être guéris, que ceux qui ont besoin, Père, tant sur le plan spirituel, financier, matériel, Père, nous te demandons que tu puisses leur donner. Parce que nous croyons que notre Dieu n'est pas simplement un Dieu qui écoute les prières, mais c'est aussi un Dieu qui exauce. Voilà pourquoi nous remettons chacun entre tes mains. Nous remettons aussi notre route entre tes mains, soit avec tes enfants, et que nous puissions arriver le jour suivant, s'il y a un jour suivant, dans le parfait nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Allez dans la joie. Que Dieu bénisse chacun d'entre vous. Que sa paix réjouisse votre cœur. Amen.